gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous m'aviez manqué les gars. Ah oui, nouveau look. Barbe, cheveux. C'est quand la Turquie? Qu'est-ce qu'il y a, j'assume déjà? Bon, tu me diras, la coupe au gel, c'est pas pour cette année les gars. Calvas, mais bon, on assume les gars, on assume. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Nous allons parler de nos internationaux, parce qu'au PSG, il faut le dire, il y en a énormément, donc ils étaient dans leurs sélections respectives. Il y avait la Ligue des Nations d'un côté, il y avait des matchs amicaux de l'autre, et il y a eu de bonnes prestations du côté des joueurs du PSG les gars. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Mais avant, j'ai un message à passer. Notre but à nous, c'est quoi, les gars? Quand on fait des vidéos, on parle du PSG. C'est quoi notre but? C'est de partager notre passion. Ça, c'est la première des choses. D'accord. Ensuite, la manière dont tu vois les choses au PSG, comment tu les racontes, ta façon de parler, de bouger, la gestuelle, etc., fait que les gens s'attachent ou ne s'attachent pas. Bon, voilà, ça, c'est autre chose. Il n'y a pas de problème. Hein, nul n'est prophète en son pays, les gars. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Mais il y a un moment donné, je pense qu'il y a un truc qui nous réunit tous aussi. C'est le Paris Saint-Germain. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a un moment donné, quand tous les jours, tu fais des vidéos sur Mbappé, où tu le tires dessus, où tu fais que des vidéos drama, putaclic, machin, nanana, je suis en droit de me poser des questions si t'aimes vraiment le PSG. Tu vois? Parce que là, pour moi, c'est pas de l'amour envers le PSG que t'as, c'est de l'amour envers les likes, c'est de l'amour envers le putaclic, le buzz, c'est de l'amour envers quoi? Envers les gens qui s'abonnent. C'est en fait, tu nourris ton ego, tu nourris pas l'amour que t'as pour le Paris Saint-Germain. C'est pas possible. On peut pas avoir des discours à taper sur la presse, si on fait la même chose derrière. Alors oui, c'est vrai, on doit traiter l'information. Nous, on est un peu le curseur, en fait, tu vois. Il y a le club, il y a nous, et il y a les gens qui nous regardent, etc., tu vois, les supporters. Parce qu'on est aussi des supporters avant tout. Hein, on n'a pas un statut privilégié ou je sais pas quoi. On est des gens lambda. En tout cas, moi, je me considère comme quelqu'un de lambda. Je suis juste un supporter qui partage sa passion. C'est tout, ça s'arrête là. Oui, c'est vrai, des fois, il y a des joueurs qui font de la merde. Il faut le dire, faut en parler. Faut qu'on parle! Pour comprendre ce qui se passe. Pour justement voir si on n'est pas fou. Si ce qu'on pense, les gens pensent comme nous. Alors des fois oui, des fois non. Et ça permet de faire le débat. C'est bien. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Oui, c'est vrai qu'Mbappé, récemment, le comportement est patati patata, exécrable. On l'a dit, c'est bon, ça s'arrête là, frérot. Tu vois, tu fais une vidéo, c'est bon, basta. Mais tous les jours. Je vois même des trucs, frérot. J'ai entendu quoi? Neymar et Messi, ils ont fait un clan dans le vestiaire, ils veulent se battre avec... Mais qu'est-ce que c'est que ces bords? Mais c'est quoi ça? Pourquoi faire? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui êtes-vous pour sortir ce genre d'informations? Je comprends pas en fait. Vous travaillez au club? Vous avez des copains journalistes? C'est quoi le délire en fait? C'est quoi le délire en fait? Qui êtes-vous pour spéculer autant comme ça? Si ce n'est juste pour gagner des abonnés, des likes, des machins. Ah les gars, arrêtez, bordel de merde. Arrêtez, on est là pour tirer le Paris Saint-Germain vers le haut. C'est vrai que le PSG fait plus parler de lui en ce moment en dehors du terrain que sur le terrain. Même pas qu'en ce moment, hein, depuis un petit moment même, il faut le dire. Mais ça y est les gars, tranquille. Là je vois Mbappé, tous les jours il se fait défoncer. En fait, il y en a certains d'entre vous, hein, et je le dis, j'ai pas peur de le dire, hein, qui ont compris qu'au Paris Saint-Germain, il y avait des pro-Messi. Il y avait des pro-Neymar et il y avait des pro-Mbappé. Et forcément, pour attirer la sympathie de ces pros, entre guillemets, il faut tirer sur l'un, il faut tirer sur l'autre. Et puis? Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est des trucs stratégiques. Pour moi, quand tu fais ça, gros, t'as pas d'amour pour ton club. T'as juste de l'amour pour ta personne à toi, en fait. Ça te nourrit, toi, ton ego. Moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte vraiment. Moi, je fais pas ça pour ça, les gars. Et je pense que d'autres comme moi ne font pas ça aussi pour ça, tu vois. On fait ça pour justement apporter... Je dis pas qu'on va changer les choses, on n'est pas des super-héros, loin de là. Mais on essaye d'apporter une vision et un truc qui font que voilà, on veut tirer un peu le club vers le haut, on veut aussi ouvrir les yeux aux gens. Après, ouais, ouvrir les yeux aux gens, je sais pas vraiment, en fait, c'est ce que c'est notre but à nous ou pas, je ne sais pas. Mais bref, tu m'as compris. C'est plus pour faire du bien que du mal. Vraiment. Ouais, c'était un petit coup, ouais, c'est même pas un coup de gueule en fait, c'est juste, je suis blasé en fait de certains comportements de gens qui ont de la visibilité, à qui on donne du crédit aussi,
Et ça me dégoûte. Vraiment. Fou, allez, comme on dit, tu vois, chez moi. Putain, mais je vais te cracher à la gueule. Bref, les gars, on va parler justement maintenant de nos joueurs. Excusez-moi, ça... Tu sais, quand t'es énervé un peu, des fois, tu cherches tes mots. On va parler de nos joueurs internationaux, justement, qui ont œuvré en Ligue des Nations ou en match amical. Et il y a eu de belles prestations, comme je le disais. Alors déjà, Donnarumma, bravo. Ah, mon gars, contre la Hongrie, il a fait une masterclass. Alors oui, lui aussi, on le taquine un petit peu avec ses yep, hein, parce que les pieds à Donna, frérot, je peux te dire que il danse pas la salsa, le poteau, hein. Bref, Donnarumma, masterclass, mon gars, il a fait un triple arrêt, triple machin, je sais pas ce qu'il a fait, frérot, mais en tout cas, il a porté ses couilles bien comme il faut et il a fait un excellent match. Que ce soit contre la Hongrie ou l'Angleterre, c'était plutôt pas mal. Ça, faut le souligner, les gars. On va monter crescendo, les gars. Danilo Pereira, titulaire sur les 2 matchs avec le Portugal. Et il a fait de bonnes prestations. Par contre, Mendes, il a été titulaire face à l'Espagne, très fort. Je crois qu'il s'est pris un carton jaune aussi. J'aurais aimé le voir, titulaire sur le premier match, mais bon, l'entraîneur portugais a préféré quelqu'un d'autre. En tout cas, Danilo Pereira, Mendes, bonne prestation aussi, il faut le dire, ils ont été plutôt bons. Sarabia, malheureusement, alors je me suis pas penché trop sur l'Espagne, mais j'ai eu ouï dire que ses prestations, alors lui aussi il a été titulaire sur les 2 matchs. Apparemment, Sarabia, pas tip-top hein, sur les 2 matchs qu'il a effectués, donc bon, voilà, on verra bien. On va parler de Mbappé, les gars. Bah, Mbappé, c'est plutôt, moi je trouve positif. Il a mis un but face à l'Autriche, bon, un but. Il a été quand même très percutant et tout, même si parfois il avait encore ce côté un peu manque d'altruisme, tu vois. Mais en tout cas, il a mis son but. C'est une bonne presta. Alors, sur le match face au Danemark, bon, bah, je pense que c'est un naufrage collectif, hein, même si on attendait peut-être plus de Giroud, plus de Mbappé, mais là on va se concentrer sur Mbappé. C'est un naufrage collectif. C'est vraiment l'équipe qui a été nulle à chier, naze. Neymar, les gars, Neymar avec le Brésil. Eh ben ça aussi c'est joli, les gars. Hein. Neymar, 2 passes D face au Ghana, hein, qui a fait, c'est le métronome de cette équipe du Brésil. C'est vraiment le métronome de la Seleção. Et il a mis un but hier face à la Tunisie, un but sur penalty, donc on sait. Hein. Neymar, on va se le dire, les gars, c'est le meilleur tireur de penalty au monde. Il n'y a pas de débat là-dessus. Même pour moi, c'est lui qui doit tirer les pénaltys. Ça, là-dessus, je parle du PSG. Hein. Pour moi, il doit les tirer. Voilà. Et là, on va parler de la Pulga, les gars. La Pulga, les gars. Bah, la Pulga, c'est incroyable. C'est incroyable. Le retournement de situation, de voir un Messi hors norme et surtout très, très en forme. Alors, c'est un doublé face à l'Honduras. Et attention, les gars, hein, c'est The doublé. Et c'est un doublé face à la Jamaïque hier encore. Quoi, hier, cette nuit, surtout aujourd'hui, parce que c'était dans la nuit, c'était à 2 h du matin, il me semble. Eh ben, je trouve ça très bien, les amis. Alors, forcément, ça va poser problème. Ça va poser problème parce que samedi, on joue contre Nice. J'espère que Galtier va refaire un turnover sévère quand même, parce que ça serait bien. Alors, tu sais très bien, les joueurs comme Neymar, Messi, Mbappé, etc., ils veulent jouer. T'en as certains qui ont repris l'entraînement. Ça veut jouer, mais là, je pense qu'il faut qu'on fasse tourner un petit peu. Vraiment. En tout cas, je suis très content de certains de nos Parisiens qui ont été vraiment performants avec leur équipe nationale. Quand je suis content, je vomis. Ça prouve que, déjà, ça prouve que la préparation a été bonne. Hein, la préparation d'avant-saison a été plutôt bonne. On sent aussi que le staff médical fait très bien son boulot, arrive à très bien gérer les organismes de chaque individu de joueurs du Paris Saint-Germain. Je sais même plus ce que je raconte, frérot. Je suis fatigué, là. L'histoire de... Tu vois, cette histoire-là Ah, putain, ça m'a énervé. Bref, les gars, on s'attrape demain, nous, pour l'avant-match. Mais avant... on s'abonne à la chaîne, on met la petite clochette pour les notifications, le référencement, les pouces bleus, très important les gars, les pouces bleus. Ah aussi, rejoignez-moi sur Instagram, les amis, prenez soin de vous, bonne journée, ciao.